Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue des titres de ce mercredi 23 avril 2025. Voici l'essentiel de l'actualité du jour à retenir. Débutons cette revue des titres avec l'emblème du jour. Renforcement de l'action militante. L'UP Le Renouveau lance une rencontre avec les cellules du parti. Le même journal parle du Vatican. Sa sainteté, le pape François, sera inhumé samedi prochain. Les importations chinoises depuis l'Afrique fléchissent, placard de décryptage info en manchette de sa parution. Toujours avec ce journal, coopération électorale régionale, la Sénat apporte son expertise à l'observation du scrutin présidentiel au Gabon. Suite à l'attaque terroriste de Koudou contre le Bénin, la Fondation Malé-Hossou appelle à l'unité nationale et à la prière, informe les 4 vérités. Toujours dans les colonnes de ce journal, affaire Danivo, l'ex-DGPN Roudénion et la garde rapprochée de Yahi convoquée à la barre. On poursuit avec fraternité, remaniement technique du gouvernement. Véronique Tognifodé prend la tête du ministère des enseignements techniques et de la formation professionnelle. On reste toujours avec ce même journal pour parler des marchés modernes de Midombo, Bégamé et Paou, projecteurs sur de belles pas assez courtisées. Audience au palais de la Marina, Patrice Talon échange avec le cadre de concertation des confessions religieuses, renseigne Le Progrès. Le même journal parle de la lutte contre le terrorisme, l'armée renforce sa collaboration avec la communauté Peul. On enchaîne avec Nord-Sud Quotidien, mort du pape, les dirigeants africains saluent son engagement, nous apprend le quotidien. Le même journal est titré « Nouvelle attaque terroriste », Soglo exprime sa compassion. De son côté, Matin Libre parle de la journée internationale de la femme, la féminisation du handball béninois en réflexion. Est-il aussi titré « Pour stimuler les investissements, rencontre stratégique des consuls honoraires à Bissau ». Gouvernance au sommet de l'État, double portefeuille ministériel pour Tognifodé, informe l'informateur. Le même journal parle de commandes publiques, Tech Eco Power et son promoteur exclu. Kouvi Humbeji Topanou, les voix les plus illuminées au sein de la rupture, interroge le grand regard en manchette de sa parution. Le même journal est titré dans une affaire de présumé abus de confiance. Le plaignant tente de se suicider au tribunal de Kandy. On termine cette revue des titres avec le Clairon, Pâques 2025 à l'aumônerie militaire Saint-Geneviève du camp 2 de Porto Novo. Le président Vlavlenou prie pour les militaires au front contre les terroristes. Le même journal parle de la vaccination contre la fièvre typhoïde et la fièvre jaune en milieu carcéral. Les détenus de la prison de Parakou remercient le gouvernement Talon. Ainsi prend fin cette revue des titres. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez également la grande édition du journal sur notre site hcdtv.bj et sur tous nos canaux digitaux tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Sachez, chers internautes, que la victoire appartient aux plus persévérants. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.